Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Je sais que vous avez énormément d'interrogations sur le sujet et que beaucoup d'entre vous ont envie de venir vivre à Londres et je vous comprends. Donc je vais vous dire enfin dans cette vidéo toutes les infos sur tout ce qu'il faut savoir sur le Brexit, sur les visas, sur les vacances à Londres et aussi sur le Covid. Voilà, toutes les infos qui viennent d'ici de Londres. J'ai regardé toutes les infos, j'ai tout checké pour vous. Donc vous allez enfin tout savoir grâce à cette vidéo. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Vie Rose, je suis une ancienne avocate d'affaires à Paris. J'ai tout plaqué il y a 2 ans pour déménager à Londres et réaliser mon rêve. Vous pouvez suivre ma nouvelle vie à Londres sur ma chaîne YouTube. Je poste régulièrement des London Vlogs où je vous fais un peu découvrir Londres. Et aussi sur mon compte Instagram @clairevirose où je poste Londres, les endroits les plus cute, les plus girly. Donc si vous aimez les roses, si vous aimez les fleurs, voilà, si vous aimez tout ça à Londres, les tea time, suivez-moi sur Instagram parce que vous allez adorer. Alors c'est parti pour la vidéo. Alors j'avais déjà fait une précédente vidéo où j'expliquais tous mes tips en tant qu'expat à Londres pour venir déménager à Londres. Donc tous les tips à savoir comment trouver un appart, quel compte bancaire, voilà. Je ne me rappelle plus exactement de tout le contenu mais c'était vraiment très concret. Tout ce que j'avais fait en arrivant, comment trouver un travail, où habiter, quel quartier, bref. Je vous mets la vidéo juste au-dessus ici et aussi dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir. C'est plus des tips très concrets sur voilà, comment habiter à Londres, quoi faire en arrivant. Et cette vidéo, elle va vraiment se concentrer sur le Brexit et le Covid. Donc les deux vidéos sont complémentaires. Alors, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat et parler du Brexit. Donc comme vous le savez, le Brexit a enfin eu lieu le 31 décembre 2020. Et donc beaucoup de choses ont changé depuis le 1er janvier 2021. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer pour les gens qui veulent venir à Londres maintenant, à partir de maintenant. Alors, il y a 2 situations. Si vous êtes arrivé à Londres avant le 31 décembre 2020, vous pouvez demander le pre-settle statut. Cette demande peut se faire encore maintenant. Si vous êtes arrivé avant le 31 décembre 2020, vous pouvez toujours faire cette demande du pre-settle statut et ça jusqu'au 30 juin 2021. Donc, il suffit en fait de prouver que vous êtes arrivé avant le 31 décembre 2020. Le pre-settle statut, c'est quoi? Il faut avoir un numéro. Ce numéro NIN, il vous est attribué quand vous commencez à travailler en Angleterre. Donc ça veut dire que si vous êtes arrivé ici et que vous travaillez à votre propre compte ou que vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de NIN. Donc ça pose problème pour avoir ce pre-settle statut. Donc c'est à savoir. Et si vous avez ce NIN et que vous êtes arrivé avant le 31 décembre 2020, vous pouvez faire la demande. C'est juste une application à télécharger sur son téléphone, tout se fait en ligne avec votre passeport, tout ça. Voilà. Et donc si vous avez le pre-settle statut, vous avez le droit d'être en Angleterre pendant 5 ans. Donc pour vous, il n'y a aucun changement avec le Brexit, rien si vous avez ce pre-settle statut. Bref, ça c'était le petit aparté pour peut-être ceux qui me regardent et qui sont déjà arrivés. Si vous n'êtes pas encore arrivés, du coup l'enfer des visas commence pour vous. Alors je vais tout vous expliquer dans les détails pour vous expliquer comment venir en Angleterre et quel visa peut-être vous pouvez demander dans votre situation. Donc je vais vraiment faire un détail de toutes les situations. Le plus important à savoir, c'est que si vous souhaitez venir en Angleterre pour moins de 6 mois et sans travailler, c'est très important. Donc si vous souhaitez venir pour rendre visite à vos familles, à vos proches, visiter l'Angleterre, enfin être touriste, ou même venir assister à une conférence professionnelle mais vous ne travaillez pas. Bref, une visite pendant moins de 6 mois, vous n'avez pas besoin de visa. Donc il n'y a pas de visa touristique. Vous pouvez même venir habiter en Angleterre pendant 6 mois et si vous ne travaillez pas en Angleterre, vous n'avez pas besoin de visa. Donc ça veut dire que si votre rêve c'est de venir en Angleterre, si vous avez des économies, vous pouvez très bien venir ici pendant 6 mois. Vous pouvez même travailler pour la France à distance. Ce qu'il faut, c'est que vous ne travaillez pas pour une entreprise en Angleterre pendant cette durée-là. Donc, si jamais vous souhaitez venir pour moins de 6 mois, mais que vous souhaitez travailler en Angleterre, je pense par exemple à tous ceux qui veulent faire des petits boulots, si vous voulez être serveur, si vous voulez être vendeur, même si vous voulez travailler dans un charity shop, dans une association humanitaire en tant que bénévole. Pour toutes ces situations, même si vous restez moins de 6 mois, vous avez besoin d'un visa. Donc voilà, c'est très important. En gros, si vous voulez venir pour travailler et gagner de l'argent, il vous faut un visa dans tous les cas, peu importe la durée.
Alors maintenant, comment avoir ce visa pour travailler? C'est le visa tiers 2, si vous voulez aller voir. Je vais vous mettre les liens aussi avec le site officiel du gouvernement UK avec toutes les infos si vous voulez aller voir. Pour avoir ce visa pour travailler, c'est assez compliqué malheureusement parce que en fait, vous ne pouvez pas avoir ce visa pour travailler pour des jobs qui sont peu qualifiés. C'est un visa en fait qui est fait pour les skilled jobs, ils appellent ça. Donc c'est en fait des emplois qui sont qualifiés. La raison d'être, c'est qu'en fait, les entreprises qui veulent recruter des étrangers doivent prouver qu'en fait, ils ne peuvent pas avoir cette main-d'œuvre dans le pays. Tout ça, c'est fait pour favoriser le pays. Donc, vous comprenez bien que pour prouver qu'on n'a pas cette main-d'œuvre dans le pays, il faut avoir des personnes qui sont qualifiées. Donc, ça veut dire que si vous souhaitez venir pour être vendeur, serveur, tous ces emplois qui étaient peu qualifiés en fait ou même débuter votre carrière, ce ne sera plus possible, ce n'est déjà plus possible en fait. Donc par exemple si vous travaillez dans la vente, vous ne pouvez pas venir et avoir un visa pour être vendeur à Londres. Il faudra que vous soyez manager du magasin. Pareil, si vous voulez être serveur ou cuisinier, ce ne sera pas possible, il faudra que vous soyez chef cuisinier. Voilà, c'est juste des petits exemples comme ça pour vous faire comprendre un peu le niveau de qualification. Donc, il vous faut un emploi qui soit qualifié. Il y a aussi un critère de salaire. Il faut que dans cet emploi qualifié, vous gagnez 25 600 pounds par an. Ça correspond à peu près à 2 000 € par mois. Donc, en fait, c'est leur critère qui permet aussi de voir que c'est des emplois qualifiés, même si vous devez concrètement, dans les faits, avoir des tâches qui sont dites qualifiées. Vous devez aussi avoir une offre d'emploi. Donc, vous devez répondre en fait à une offre d'emploi. L'entreprise qui vous a embauché, donc vous devez avoir cette offre d'emploi de l'entreprise. L'entreprise qui vous a embauché, elle doit être enregistrée pour pouvoir justement embaucher des personnes qui sont étrangères. Donc toutes les entreprises, si elles ont un coup de cœur pour une personne qui est étrangère, ne peuvent pas embaucher cette personne. Il faut qu'elle soit spécifiquement enregistrée pour pouvoir embaucher des étrangers. Donc, elle doit déjà être enregistrée, cette entreprise, et elle doit aussi payer. Elle doit vous sponsoriser, c'est un sponsorship. Et ça coûte 2000 pounds pour l'entreprise. De ce que j'ai vu, apparemment, peut-être ça peut se négocier. Donc, vous pouvez peut-être négocier avec l'entreprise de payer ces 2000 pounds. Pourquoi? Parce qu'en fait, les entreprises les plus grosses pourront se permettre de payer 2000 pounds. Mais si vous souhaitez bosser dans une petite entreprise, ça ne sera pas trop possible. L'entreprise va avoir du mal à débourser 2000 pounds. Donc, ça resserre aussi les critères. Et enfin, vous devez aussi montrer que vous êtes bilingue en anglais, donc vous parlez couramment et vous écrivez couramment en anglais. En gros, ça correspond à un niveau B1. Donc, c'est pas totalement bilingue, mais quand même bien parlé. Donc, vous pouvez pas venir pour apprendre la langue. Et enfin, le tout dernier critère, vous devez montrer que vous avez des économies. Donc, vous devez déjà payer le visa qui est dans les 600 pounds et vous devez aussi montrer que sur votre compte bancaire, vous avez 1300 pounds. Vous devez montrer qu'en fait, en arrivant, vous allez pouvoir subvenir à vos besoins. Et aussi, vous allez devoir payer 600 pounds par an pour pouvoir bénéficier du système de santé. Donc voilà, ça fait énormément de critères. Tout ça pour dire que si jamais vous voulez venir pour faire un petit job de 2-3 mois pour apprendre l'anglais, comme c'était le cas avant pour être vendeur, serveur, ce n'est plus possible maintenant. Alors, ce qui m'a le plus étonné quand j'ai fait ma petite enquête, c'est que même si vous voulez bosser dans un charity shop, alors pourquoi je me suis renseignée sur ça, c'est parce que moi, je sais que quand j'étais étudiante, je l'avais fait. Quand j'avais 20 ans, j'avais fait un stage dans un charity shop de 2 mois. Les charity shops, en fait, c'est comme Emmaüs en France et ils recrutent beaucoup en fait de bénévoles. Forcément, ils les payent pas et ça vous permet d'avoir une petite expérience facilement. Même si vous voulez travailler dans une association type charity shop, vous devez demander un visa. Il y a des visas spéciaux charity shop. Mais encore une fois, du coup, le charity shop devra payer pour vous sponsoriser et vous aussi, vous devez payer pour le visa. Donc, ça devient un peu plus compliqué. Ensuite, le cas des entrepreneurs. J'ai regardé ça parce que j'avais vu la question de quelqu'un qui voulait venir travailler en Angleterre en tant que freelance. Il était prof de musique en France et il voulait bosser comme prof de musique en Angleterre. Et c'est vrai, on peut se dire pourquoi pas contourner cette règle du visa pour travailler en étant juste freelance et entrepreneur. Alors, c'est aussi super compliqué d'avoir le visa entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'il faut montrer que vous avez 50 000 pounds d'économie. Donc, en fait, 50 000 pounds pour lancer votre boîte, ce qui est énorme. Et j'ai vu qu'en fait, dans les faits, les entreprises qui avaient ce visa, en fait, c'est déjà des grosses entreprises.
quand on est freelance, micro-entrepreneur, on a difficilement 50 000 pounds. Ça correspond peut-être à 60 000, 65 000 euros pour vous donner une idée. Ensuite, la dernière option, le visa étudiant. Je sais qu'il y a énormément d'étudiants en droit notamment qui me suivent et qui ont envie de travailler à l'étranger et de venir en Angleterre. Donc toutes ces règles aussi, ça s'applique pour les stages. Donc pour les stages, vous devez aussi avoir le visa, vous devez sponsoriser, enfin toutes les mêmes règles, c'est le même visa en fait, c'est le visa tiers 2. Bref, si vous voulez venir pour étudier, vous allez pouvoir demander le visa étudiant. Dans ce cas, vous devez déjà être accepté dans une école. Vous devez aussi être bilingue, donc parler couramment anglais et écrire couramment. Et ensuite, vous devez payer pour le visa. Et le dernier critère qui est assez énorme, je trouve, vous devez montrer que vous avez des fonds pour subvenir à vos propres besoins. Et ça, c'est énorme parce que vous devez montrer que vous avez l'équivalent de 1300 pounds par mois pendant 9 mois. Donc, en fait, vous devez montrer que vous avez l'équivalent de 11 700 pounds en arrivant. Ça fait 1300 pounds par mois pendant 9 mois. En gros, c'est pour montrer que voilà, vous allez pouvoir subvenir à vos besoins. Aussi, vous devez montrer que vous allez pouvoir payer les frais de l'école. Donc, c'est hyper réducteur parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas pouvoir se permettre de montrer qu'ils ont autant d'argent en réserve. Il faut avoir ces économies. Donc voilà, c'est quand même bon à savoir avant. Donc voilà, c'est des critères qui sont super restrictifs. Dans ce qui se dit ici à Londres, en fait ici Londres c'est une ville qui compte énormément sur le travail des étrangers, notamment l'été, les intérimaires étrangers qui viennent justement pour bosser dans le retail, dans les magasins et aussi dans tout ce qui est hospitality comme on dit, donc tout ce qui est serveur, voilà, tous ces petits jobs. Parce que Londres en tout cas c'est une ville vraiment de service, il y a énormément de cafés, il y a énormément de magasins et donc de ce qui se dit ici c'est que voilà, le gouvernement a en tête ces critères mais que dans les faits ça va pas vraiment pouvoir perdurer parce que toutes les entreprises de ces secteurs vont se plaindre en disant qu'elles n'ont pas de main d'œuvre. Donc voilà, à voir comment ça évolue. Là avec le Covid tout est fermé donc forcément pour l'instant les entreprises ne peuvent pas se rendre compte. Parce qu'ici on est toujours confiné, on va être déconfiné progressivement à partir d'avril. Donc voilà, on va voir comment ça évolue. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant s'il y a des updates. Je croise les doigts pour que ça change parce que c'est vrai que c'est très restrictif et ça devient compliqué de venir, voire très compliqué, voire impossible de venir vivre à Londres en 2021. Ensuite, petite update Covid, parce que je sais que j'ai énormément de questions aussi pour pas mal, je sais qu'il y a pas mal d'entre nous qui avaient reporté un voyage qui devait déjà venir en 2020 à Londres, qui ont décalé et qui me posent la question de savoir quelles sont les règles. Alors, si vous êtes actuellement en France et que vous venez à Londres en voyage, c'est possible actuellement. Il faut que vous fassiez un test Covid 72 heures avant de venir. Vous devez acheter aussi à l'Eurostar un pack de tests Covid en plus qui vaut 200 pounds par personne, donc c'est assez élevé. Et ensuite, en arrivant, vous remplissez un formulaire et vous donnez le lieu de votre quarantaine. Quand vous arrivez, vous devez vous confiner, vous auto-confiner pendant 10 jours dans le lieu de votre choix. Donc ce n'est pas dans un hôtel comme on a pu entendre, voilà, les hôtels qui sont réquisitionnés. Si vous venez de France, d'Europe en général, sauf le Portugal, voilà, vous avez juste 10 jours à faire dans un lieu. Donc ça veut dire que si vous avez trouvé un Airbnb, si vous avez un hôtel et que vous avez moyen de vous offrir cet hôtel longue durée, vous pouvez très bien venir actuellement et vous autoconfiner dans le lieu de votre choix. Et ensuite, donc au deuxième jour de votre confinement, vous devez faire un test Covid. Donc c'est les tests que vous avez achetés à l'Eurostar. Et au 8e jour, vous devez aussi faire un test Covid. C'est des tests que vous faites tout seul et que vous envoyez par la poste en fait. Donc voilà les règles. En gros, le seul problème c'est de se confiner pendant 10 jours parce qu'il faut pouvoir se permettre. Et donc du coup, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui voulaient venir juste de 3 jours. C'est vrai que c'est impossible. À savoir que cette quarantaine, elle est en vigueur depuis cet été, depuis l'été dernier. Donc personnellement, je pense pas que ça va s'arrêter de sitôt. À mon avis, cet été, ça sera encore en place. D'autant plus qu'ici, au niveau de la vaccination, ils sont assez en avance. Il y a déjà 25 millions de personnes qui ont été vaccinées. Donc, à mon avis, ça va devenir de plus en plus compliqué. Ils risquent de fermer le pays. Et même, je pense que peut-être les gens qui vont devoir venir devront montrer qu'ils ont peut-être un passeport vaccination, qu'ils ont été vaccinés.
À voir comment ça évolue, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et l'autre chose à savoir, c'est que si vous venez d'un des pays qui est classé liste rouge, donc ces pays, ça correspond aux pays d'Amérique latine et aux pays d'Afrique, globalement, et aussi au Portugal, vous devez être confiné dans un hôtel. Donc, vous arrivez à Londres, vous devez payer 1800 pounds par personne. Et vous êtes emmené dans un hôtel et ensuite vous avez 10 jours dans cet hôtel, on vous apporte à manger, tout ça, et vous ne sortez pas. C'est la même quarantaine qui se passe en Australie. Ça c'est nouveau, ça fait à peu près un mois je crois, un mois ou deux qu'ils l'ont mis en vigueur. Et voilà, je pense que ça va demeurer aussi parce que comme je vous dis, ici on est plutôt en avance sur la vaccination. Donc à mon avis, ils vont pas assouplir les règles. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ici le déconfinement, donc à partir d'avril, les pubs, les restos, les magasins réouvrent. Pub et resto, ce sera uniquement dehors, donc on pourra juste être servi à l'extérieur. Et à partir de mai, à l'intérieur. Et à partir de juin, ils prévoient de lever toutes les règles, tous les gestes barrières, enfin fin de tout. Donc, je pense qu'on va avoir un super été ici. Donc ça c'est bon à savoir. Si jamais vous pouvez venir, que vous êtes vacciné, que vous avez moyen de faire votre quarantaine, à mon avis ça va être un été de dingue parce que tout sera ouvert, un retour à la vie d'avant. Et j'ai eu aussi la question de personnes qui me disaient ah j'ai décalé pour Noël prochain. Moi personnellement je pense que Noël prochain on va peut-être être reconfiné. J'ai vu pas mal de témoignages à la télé de spécialistes qui disent que peut-être en fait on sera confiné tous les ans pendant tous les hivers pendant quelques années. Donc voilà, moi je pense que si vous avez les moyens de venir cet été, je vous encourage à venir cet été parce qu'à mon avis ça va être génial. L'hiver prochain, je pense que peut-être on sera reconfiné, donc pas sûr que ce soit possible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai été j'ai essayé d'être le plus précise possible, de vous donner vraiment toutes les informations parce que je sais que c'est un peu difficile d'accès. En plus, c'est en anglais. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire sur la vie à Londres, sur le Brexit, sur le Covid. Et aussi, allez voir ma précédente vidéo, comme je vous l'ai dit, où j'explique tout sur les conseils pour déménager à Londres. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce et abonnez-vous, ça encourage énormément ma chaîne.